Laisse le son. Bonjour tout le monde. Voilà, alors ce soir, on est en audio avec Bernard Andrieux. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir à tous, à toutes. Voilà, donc Bonsoir. ce soir, on se fait on va dire un petit croisement là entre des choses à écouter, à entendre surtout, je pense, plus qu'à écouter. Et puis notre pratique qui est devenue maintenant un petit peu routinière. L'idée, c'est effectivement de continuer à croiser les choses. Euh, Deux, trois indicateurs. J'espère que vous m'en voulez pas trop pour la vidéo d'hier. En tout cas, sur la partie humoristique, voilà, c'est un peu le grand écart entre ce qu'on a fait hier et puis ce qu'on va s'apprête à essayer de faire. On va essayer dimanche de faire un stage du coup ici. D'ailleurs, pour ce stage-là, je cherche une dizaine de volontaires. Appelez-moi, laissez-moi un message, simplement pour qu'on se branche en direct et que je vois en direct ce que vous faites et qu'on ait un petit peu plus d'interactivité. Encore une fois, on va essayer, on va voir si ça marche. Ça marche, c'est pertinent, ça marche pas, on aura au moins essayé de le faire. Voilà. Je pense qu'on est tout bon, on va pouvoir démarrer. Donc Bernard, ben écoute, voilà, nos oreilles sont à toi. Merci. Merci. Merci, à tout de suite. Peut-être pendant cet échauffement, je pourrais lire un texte de Thoreau. Thoreau qui est un philosophe, écrivain, Henri Thoreau, qui s'est réfugié auprès du lac de Walden. Il avait construit une maison en bois et on vient de republier son journal. Et je voulais vous lire ce soir quelques textes très beaux sur l'immersion dans la nature, l'écologie corporelle, puisque la pratique que nous proposent Raoul et Dominique, c'est justement une pratique très écologique. 30 novembre. Je ne peux m'empêcher de revoir l'image de ces petites brèmes rayées, immobiles, en équilibre dans l'eau verdâtre du lac Walden. Selon mon estimation présente, elles pèsent autant que le reste du monde. Mais c'est la brème que je viens de trouver. Pour l'instant, je néglige toutes ses sœurs, et je suis prêt à tuer le veau gras pour elles. Voilà plus de 2 siècles que les hommes pêchent ici, et ils n'ont pas remarqué ce colon permanent de la commune. Ce n'est pas comme un nouvel oiseau, un visiteur de passage, qu'on ne reverra peut-être plus durant des années. Mais il réside ici de manière permanente, qui pourrait dire depuis quand. Lorsque mes yeux se sont posés pour la première fois sur Walden, la brème rayée y attendait immobile, en équilibre, même si je ne la voyais pas. Et de même quand Tawatawan y pagaillait dans son canoë. Comme la découverte d'un nouveau poisson dans le lac rend sauvage ce lac et la commune. L'Amérique retrouve ici sa jeunesse. Mais dans mon compte-rendu de cette brème, je ne peux absolument pas dépasser le simple constat de son existence, le miracle de sa présence ici, ma contemporaine et ma voisine, pourtant si différente de moi. Je peux seulement maintenir ma pensée en équilibre, là, près d'elle, essayer un moment de penser en brème. Je peux seulement penser à de précieux bijoux, à la musique, à la poésie, à la beauté et au mystère de la vie. Je vois seulement la brème sur son orbite, telle une étoile. Mais je ne me soucie guère de mesurer sa distance et son poids. La brème, appréciée, flotte dans le lac de ce système, autre image de Dieu. C'est une vie qu'aucun homme ne peut davantage expliquer que la sienne. Je veux que vous sentiez le mystère de la brème. J'ai une contemporaine à Walden. J'ai une amie parmi les poissons, au moins une nouvelle connaissance. Je vais m'intéresser à son caractère. Je crois pas à ses vêtements ni à son anatomie. Je n'ai pas envie de la manger. La connaître, c'est rendre ma vie
plus riche et palpitante. C'est comme si une poétesse, une anachorète, s'était installée dans la commune. Je la vois de temps à autre et j'y pense encore plus souvent. Peut-être ce lac contient-il un milieu de brèmes rayées auxquelles personne n'a pensé, non par leur impression dans la pierre, mais la pleine marée de la vie des brèmes. Voilà un texte extraordinaire de Thoreau sur l'équilibre, sur l'observation, le contact avec le vivant. C'est surprenant hein, de faire de l'Aïki comme ça en écoutant des paroles. Voilà, je pense qu'il faut que je m'y habitue, mais c'est très agréable en fait juste de prendre le temps, quoi. Ce temps qu'on ne prend pas d'habitude d'écouter. Oui. Oui. Puis c'est un texte puissant, c'est un texte vraiment très impressionnant. Voilà, puis Bernard, ne te sens pas obligé de parler, hein, tu prends ton temps, c'est vraiment, voilà, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Je cherche un texte. Voilà, ce soir, je vais présenter quelques textes autour de l'écologie et ce qu'on appelle l'écologie profonde, qui est un peu en rapport avec ce que vous faites, justement. Le fait d'aller chercher l'énergie à l'intérieur du corps. Et je cherche un texte dans un livre. D'ailleurs, je vais faire la photo sur Facebook, les livres de ce soir, de Arne Naes, qui était un des grands philosophes de l'écologie, et qui raconte lui aussi la cabane qui s'est fait construire au fin fond de la neige. Donc je cherche le texte et puis je vais vous le lire. D'accord, avec plaisir. Les mains. Bien, on appuie sur les orteils. Voilà, on ne pose pas le talon. Et change. On allonge un peu le mouvement. On relâche un peu au centre. Jambes tendues. Super. Allez, on va ramener un peu les pieds ensemble. Ah, forcez pas trop. Au niveau du genou, on laisse juste remonter, je pousse et je relâche. Hein. On ne force pas. Milieu de la cuisse.
Allez, le plus haut possible. Forcez pas. Même chose, on redescend. Milieu de la cuisse. Genou. Et on change. Genou. Milieu de la cuisse. Et on revient. Milieu de la cuisse. Genou. Ok, super, on relâche. Allez, on revient. Les deux pieds sur l'avant, on tire. On alterne. Rotation. Change de sens. Dans un sens et dans l'autre. En inversant. Un pied dans un sens, le pied dans l'autre sens. Super. Allez, on va venir un peu tirer le dos. Donc là, je reste sur mes genoux en fait. Dans un premier temps, je prends appui et je vais chercher avec le regard loin derrière. Je relâche doucement. Et on vient étirer dans l'autre sens. Bien. Et encore une fois. Ça va, ça y est, ça commence à chauffer. On recommence sur nos mouvements de base. Donc si vous êtes tout seul, vous vous rappelez la main qui monte, qui vient chercher le coude ici. Et je viens redescendre, d'accord? Donc c'est vraiment la sensation, sortir de la ligne, chercher le coude et venir se placer. Hein. Donc ou la version ici en direct, ou ce que Dom vient de faire à l'instant, la version avec un pivot. D'accord? Donc vous alternez. Absolument, absolument. L'émerveillement toujours. Tous ces composés m'ont aidé à développer un sens plus vif de la couleur. Le cuivre, le cobalt, le chrome et les autres éléments ont des couleurs merveilleuses. Ce sont les couleurs qu'utilisaient De Vinci, Velázquez, Rubens et Van Gogh. Parfois, je commettais des erreurs et j'obtenais 2 ou 3 couleurs différentes dans un même récipient. Là, c'était l'échec complet d'un point de vue chimique, parce que j'étais incapable de dire ce qu'étaient ces substances bizarres. J'ai débuté il y a une 50aine d'années, et au fil des années, ces produits chimiques, contenus dans de toutes petites éprouvettes, se sont évidemment modifiés, à tel point que je me demande ce qui a bien pu se produire. Il y a un trou dans le plancher et quelques endroits au plafond sont noircis à cause d'erreurs que j'ai commises sans le faire exprès. Je me flatte de pouvoir dire que je n'ai pas beaucoup de goût pour les explosions. La diversité des produits dans la chimie moderne est vraiment gigantesque. C'est un régal. On éprouve un sentiment de richesse. Mais ce n'est pas la richesse de la nature, parce qu'il ne serait pas possible de trouver toutes ces substances à l'état naturel. Cela montre à quel point la vie à Tvergastein est particulière. On en arrive à prêter attention à des choses en apparence très insignifiantes. Quand on arrive ici en juin ou en juillet,
et qu'on n'est pas venu depuis l'hiver précédent, qu'on vient de quitter la flore du niveau de la mer, si riche dans un premier temps, on ne remarque rien du tout. Mais après 3 semaines, c'est une jungle effervescente qu'on a sous les yeux. Et lorsqu'on retrouve ensuite les jardins, avec leurs tulipes et leurs quelques plantes, on les trouve tellement excessifs, des espaces si vastes pour si peu de variétés, tellement uniformes, presque militaires. Ce que je veux dire, c'est que les êtres humains auraient la possibilité de vivre dans des mondes infiniment différents, tous faisant partie de la réalité, mais dans l'infinie variété de ces formes. C'est une chose complexe, mais pas compliquée. C'est quelque chose qui s'organise en relations signifiantes plutôt que confuses. Voilà un très beau texte de Arne Naes. Arne Naes, donc, qui est alpiniste, résistant et fondateur en tant que philosophe du mouvement mondial de ce qu'on appelle la deep ecology, l'écologie profonde. Et donc c'est paru dans un livre tout à fait intéressant qui est paru très récemment et qui rassemble ses conférences et notamment sa relation avec sa maison qu'il a construite en pleine montagne. Voilà, Raoul, quelques impressions. On est rentré dans l'alchimie, là. Voilà. L'alchimie de la nature. Oui. Ok, nous, la proposition que je vous fais là ce soir, c'est que vous aviez maintenant une version un peu, on va dire, directe, un peu comme si j'ouvrais une porte, d'accord? Donc j'avance et venir là. Et là, je commence à solliciter un tout petit peu plus ma partenaire. Donc sur la première version, j'ai aspiré le pied, ce qui fait que c'est elle qui est venue vers moi. Donc je viens profiter en fait de son action, je viens guider son intention et la récupérer, d'accord? Et sur une version un petit peu plus extérieure, pareil, je guide en sortant. Par contre, je vais faire mon pivot directement là où je suis. C'est aussi pour travailler dans des espaces un petit peu pas trop importants, d'accord? Donc je viens ramener en fait les pieds ensemble et ici je viens retirer ma jambe et arriver sur une forme qui est un peu à mi-chemin. Pour ceux qui ont un petit peu l'habitude, c'est ce qu'on travaille aussi à genoux. Merci, tranquille. Sur un contact, d'accord? Vous avez maintenant compris qu'ici, j'avais la possibilité de passer devant ma partenaire. C'est une version en beauté. Et j'avais la possibilité ici de passer derrière ma partenaire, qui est la version ouverte. Ça va? Et là, du coup, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire. Je vais positionner là, s'il vous plaît. Voilà. Ok, à la fois, je vais sur une version ouverte. Par contre, je vais tout basculer. Ça se passe devant moi. D'accord? Ça se traduit debout, par cette espèce de sensation ici, de ramener sur un point fixe et de bouger par rapport à un point fixe. Voilà. Alors qu'habituellement, quand je suis là, je prolonge pour aller derrière. Ça va? Donc, on a un peu changé nos distances, il n'y a pas de raison. Ici, j'avais un peu pris cette habitude de bien placer ma jambe derrière pour avoir un axe pour terminer mon mouvement. Et bien cet axe-là, il va se trouver tout de suite avec cette jambe. Les deux pieds ensemble, je vais retirer du coup la jambe qui est arrivée, ça va? Je vais le refaire tranquillement. Même main, même pied. Je ramène ma jambe arrière, je retire la jambe avant. Et je suis tout de suite placé. Ouverture, je ramène les deux pieds ensemble et je suis tout de suite placé. Allez, on dit de jouer. Pense à faire quelque chose dans moi avec ton dos. On va pas se péter le dos là. Donc ça c'est noté, pas mal. Ça donne un sens. Oui, ça va aller. C'est comment que tu
Et justement, Raoul, je vais lire un texte sur les pieds, sur les empreintes. Hein. Ah oui. Le contact, c'est un texte d'un écrivain italien qui s'appelle Pier Paolo Pasolini. Oui. Voilà, et qui écrivait des articles et qui vient de reparaître dans un volume qui s'appelle Le Chaos. Et il parle de la question des empreintes. Hein. Et je vous lis ce très beau texte. Super. Je vois la célèbre photographie des empreintes de pieds humains sur le sol de la Lune. Photographie, par ailleurs, désormais vieillie au plan journalistique. Je ne sais pas dire ce qui m'arrive. J'y résiste bien, et d'ailleurs, avec indifférence, je continue à faire ce que je suis en train de faire. Mais une sorte de vertige me gagne, un sentiment de révélation. Citant Proust, l'envie me vient d'écrire intermittence du cœur. Et je l'écris parce qu'en réalité, il s'agit d'une intermittence du cœur. Cette photographie, en fait, évoque de nouveau, pour moi, d'autres images. Ces empreintes évoquent de nouveau d'autres empreintes. Il ne s'agit pas d'une nouveauté, ce n'est pas quelque chose d'inconnu qui se manifeste, il s'agit encore une fois d'un retour. Pauvre vieil homme, encore presque bête, qui laissait tes signes sur la terre. Ton passage sur ce monde était attesté par un rien. Une trace, justement, ou un signe gravé dans ta gauche main bestiale déjà laborieuse. Peu de choses s'harmonisent avec l'homme, le rendent fraternel et le remplissent d'un sentiment de déchirante mais de juste piété pour lui, autant que ses traces les plus infimes, les plus humbles. Ici, un homme, d'il y a 50 000 ans, a laissé ses ossements. Ici, un homme, d'il y a 7 000 ans, a laissé une timide silhouette rougeâtre de cerf. La pierre fidèle et de longue vie conserve ce rien le long des millénaires entiers. Les traces de gros pieds des hommes sur la Lune donnent cette compréhension compatissante pour une vie qui s'est écoulée dans un passé inénarrable. Ils s'en sont revenus sur Terre, ils sont morts. Des millénaires se sont accumulés sur les pauvres actions de leur vie. Et voici justement ici leurs signes, les signes de leur passage. Oui, ils sont parvenus jusqu'ici, dans leur infinie migration. Ce qui émeut dans cette promenade si prosaïque et même un peu stupide des Américains sur la Lune, ce n'est pas le futur mais le passé. Le destin de tout futur est de devenir du passé, s'il ne l'est pas déjà. Et la répétition continue de ces recherches, aussi tâtonnante qu'absorbante, de l'homme obstiné qui, perdant leur continuité logique et leur sens complet, dans un signe qui leur survit, donne tout à coup la juste mesure de leur grandeur et de leur petitesse, rassure celui auquel il est échu de vivre aujourd'hui, se croyant immortel ou le moins mortel entre tous. Ces empreintes de gros pieds humains possèdent une direction, un aller et une venue, un avant et un après. Il n'y a rien à reconstruire. Le cœur se sent tomber dans le passé et cela le console. Voilà un très beau texte de Pasolini, justement sur l'empreinte, sur la trace, sur le geste. Oui, puis sur cette notion à la temporalité aussi. Oui, tout à fait. On a souvent un questionnement, nous, en fait, entre la dimension martiale des choses. On parle souvent d'écoute, et grosso modo, on sait pertinemment que si on anticipe les choses, on inverse pratiquement les rôles. C'est-à-dire que celui qui, entre guillemets, gentiment, hein, est attaquant, du coup, il ne l'est plus vraiment, quoi. Donc il faut arriver à, dans cette sensation-là, arriver à aller au bout de l'intention du partenaire pour en faire des choses. Donc on ne peut pas être ni en avance, ni non plus sur des réflexions, quoi. Hein.
il y a cette espèce de spontanéité qui est assez intéressante. Même si après, dans le travail, dans la structuration des choses, on passe là nécessairement par des étapes, et qui sont des étapes où il faut quelque part consolider les fragilités, quoi, hein, arriver à comprendre les placements, les distances et tout ça. Mais après, la vocation, c'est quelque part de trouver cette synergie, en fait, qui fait qu'on inscrit les choses dans le moment. Et ça se ressent dans les mouvements que vous faites, hein, c'est sûr. Il y a une sorte de continuité, de transmission de la force. On essaye, en tout cas, on essaye. Super. Donc là, la proposition que je vous faisais, merci Bernard, hein, c'est très très agréable. La proposition que je vous faisais, c'est qu'on est monté un petit peu d'un cran, ça va. On avait un petit peu cette habitude de travailler sur une saisie. Ok, là je vous ai fait un départ extérieur, les deux pieds ensemble, revenir, avoir un contrôle au niveau de son coude, ça va. Ensuite on est allé sur un contact, sans la frappe, juste un contact, départ extérieur, les deux pieds ensemble, je reviens, je prolonge, ok. Et là en fait ce qui se passe, c'est que sa main, cette fois, elle va descendre pour arriver sur le sommet du crâne. Voilà, ok. Donc on a les mêmes placements et moi je vais à la rencontre et je laisse descendre, d'accord. Et plus je vais accompagner et plus quelque part je vais avoir une, comment dire, je vais avoir, pas évident, je vais avoir on va dire un contact privilégié, ça va ça? Si je viens ici et que je viens choquer quelque chose, je vais arrêter quelque chose, mais par contre on perd de nouveau ce contact, d'accord? Si inversement je travaille dans le vide, ça va se prolonger. Hein. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une espèce de contact privilégié où je viens ici accompagner. Donc il faut que vous descendiez par rapport à ce que votre partenaire vous propose. Quelqu'un qui va descendre en force, eh ben, effectivement il va falloir du coup absorber beaucoup plus. Quelqu'un qui va descendre doucement, eh ben, je vais prendre le temps nécessaire jusqu'à arriver à remettre mes mains. Donc c'est quelque chose qu'on peut travailler doucement, on n'est pas obligé de travailler vite. Vraiment, il ne devrait pas y avoir de choc. Hein. Vos mains montent tout droit, elles arrivent en haut et elles coupent. Hein. Ça vous rappelle un petit peu des choses qu'on fait au niveau des armes aussi. Hein. Il y a une sorte de lien. Donc ma main, elle va monter, on va les travailler tout doucement. Voilà. Donc j'essaye comme dans un miroir et ici, j'accompagne et je laisse passer. Hein. La partie la plus compliquée, c'est le travail de hanche ici qui permet de se restabiliser. Hein. Sinon, votre main, en fait, au final, elle monte. J'accepte, elle descend. C'est dans l'acceptation, par contre, ici où je ne pousse pas pour éviter de déstructurer mon corps, mais à l'inverse, ici vraiment, je laisse glisser devant moi. Glisser, d'accord? Je viens au contact et je laisse glisser devant moi. Et plus je vais laisser glisser, merci. Et plus je vais laisser glisser, plus ma partenaire peut venir frapper fort. Ça va? Plus je vais être en résistance et en blocage, plus ça va être compliqué pour moi, avec des différences de gabarit, en fait, de pouvoir accuser les choses. Donc là, on essaie de développer un petit peu plus d'écoute que d'habitude. Donc si vous êtes tout seul, ayez vraiment cette sensation ici, bam, de couper dans le corps, d'accord, et de ne pas couper dans vos mains. Ouais, vraiment, je laisse passer. Hein. Ça va, ça? Et si vous êtes à deux, on peut travailler tout doucement, tout doucement. C'est qu'on n'est pas habitué, tout doucement, le contact, reprendre mes appuis. Ensuite, cette main qui est libre, en fait, vous avez votre distance d'athénie. Ça, c'est la martialité des choses. Hein. Si vous êtes placé là, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes placé ici, c'est pour autre chose. Donc la martialité, et ici, je peux venir du coup, petit pas chassé, revenir fermer ma main. Je viens le long du bras et je viens fermer ma main. Et là, on retrouve des choses que vous commencez à connaître. Encore une fois, de l'autre côté, tout doucement, les deux pieds ensemble, j'accompagne, j'ai ma distance, je reviens et je ferme. À toi. Peux-tu te terminer le côté Gaichi en fait? Voilà. Super. Ce que je trouvais assez intéressant aussi dans ce qu'on entendait au niveau du texte, cette espèce de nécessité plutôt de faire plutôt que de regarder les pas qu'on a fait. D'accord? Moi je vous encourage à être dans cette dynamique-là, c'est-à-dire d'éviter en fait d'avoir vos yeux qui regardent et qui lisent
et qui cherche une information. Ça va? Quand vous êtes entre vous et que vous dites bonjour et que vous serrez la main, vous ne le faites pas pour trouver une main. Ça va? Logiquement, je tends, je sais où sont les mains, je sais où je peux les poser. Tu vas bien? Voilà. D'accord? Je sais que ça vous manque un peu, mais d'accord, mais inversement, voilà, j'ai pas besoin de regarder ma main. Donc essayez de perdre ce réflexe qu'on a en fait de trop regarder l'empreinte des choses et d'être beaucoup plus dans du relationnel. Hein, ça va? Donc là, vraiment, mes yeux, ben, ils sont là après tout. Je sais que ma main elle est là, je sais qu'elle est ici, j'ai pas besoin de la regarder. Par contre, voilà, je reste vigilant. Hein. C'est en cela, à mon sens, que du coup, au niveau de la martialité, même si c'est bienveillant, d'accord, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus pertinent. Hein. À partir du moment où je suis enfermé dans quelque chose, eh ben, inévitablement, je suis exposé. Voilà. Hein. D'accord? Donc non, moi, ce qui m'importe, en fait, c'est l'individu, la personne que j'ai en face de moi. Donc voilà, je continue à la regarder tranquillement. Ça me permet de terminer mon mouvement. À toi. Ok. Pas obligé d'aller aussi vite, hein? Super. Donc quand vous êtes tout seul, vous avez du coup ces transferts de poids qui sont assez intéressants, ça va? De venir au contact, de venir ici absorber, une ouverture pour laisser passer la hanche et revenir passer le pied. Ça devient assez technique, mais du coup, voilà, c'est un peu sympathique parce que ça vous demande de dissocier vos mains et vos pieds, venir sortir, la coupe, l'ouverture. Bah justement, je peux parler là, Raoul? Oui. Oui, autant que tu veux. Alors justement, j'ai un très beau texte de Leclésio, hein, notre prix Nobel de littérature, qui s'appelle La guerre, hein, et qui était un texte un peu que je voulais lire pour en hommage à toutes les victimes de la contamination. Et c'est un texte qui date des années 70. Et c'est le début du livre. Et vous allez voir la force du texte. La guerre a commencé. Personne ne sait plus où ni comment, mais c'est ainsi. Elle est derrière la tête, aujourd'hui. Elle a ouvert sa bouche derrière la tête et elle souffle. La guerre des crimes et des insultes, la furie des regards, l'explosion de la pensée des cerveaux. Elle est là, ouverte sur le monde. Elle le couvre de son réseau de fils électriques. Chaque seconde, elle progresse. Elle arrache quelque chose et le réduit en cendres. Tout lui est bon pour frapper. Elle a des quantités de crocs, d'ongles et de becs. Personne ne restera debout jusqu'à la fin. Personne ne sera épargné. C'est cela. C'est l'œil de la vérité. Quand c'est le jour, elle frappe avec la lumière. Quand c'est la nuit, elle se sert de la marée, de son ombre, de son froid et de son silence. La guerre est en route pour durer 10 000 ans, pour durer plus longtemps que l'histoire des hommes. Il n'y a pas de fuite possible, pas de désaveu. Nous sommes le front baissé devant la guerre. Nos corps vont servir de cible aux balles. Le sabre aigu cherche les gorges et les cœurs, quelquefois les ventres pour fouiller. Le sable a soif de sang. Les dures montagnes ont désir de creuser leurs gouffres sous les pieds des marcheurs. Les routes veulent qu'on s'écrase, qu'on s'écrabouille sans arrêt. La mer a besoin de défoncer les trachées. Et dans l'espace, il y a la volonté terrible de refermer l'étau du vide sur les étoiles, d'étouffer les clignotements de la matière. La guerre a levé son vent qui va tout détruire. Le gaz brûlant sort des pots d'échappement. Le monoxyde de carbone se répand dans les poumons et dans les artères. Les bouches s'ouvrent en rond et lâchent des anneaux de fumée bleu-gris qui montent en dansant jusqu'au plafond. Les lèvres s'écartent et laissent filer les suites de mots mortels, des mots qui donnent la peur. C'est cela, c'est le vent de la guerre. Les éclairs de néon autour du visage de la jeune fille.
Ils vont trouer sa peau, ils vont brûler sa face au doux trait, ils vont crêper ses longs cheveux animaux. Les deux rayons de lumière jaillissent sans cesse de l'ampoule électrique. Dans la bulle de verre brille le filament incandescent. Ça, c'est le regard de la guerre, l'œil impitoyable qui éblouit les surfaces de la chambre et fixe l'image sur la pellicule opaque. Voilà la puissance du texte de Le Closio, 1970, un texte aussi sur l'écologie, sur la critique du conflit finalement entre l'homme et la nature, le fait que nous soyons en guerre avec la nature. Oui, et le fait que c'est quelque chose qui est en route, quoi. C'est pas juste épisodique, quoi. Ce n'est qu'un signe de plus de ce qui arrive aujourd'hui. Oui. Donc là, on est sur une version très très directe du mouvement. D'accord. Je viens ici récupérer ma partenaire et terminer Iriminaye. Donc vraiment, si je le fais tout seul, ma sensation c'est de sortir, mon axe, venir, ramener ma partenaire. Pour ceux qui cherchent du détail, je ne monte pas mon épaule, je descends mon coude et je viens enrouler au niveau de l'épaule. D'accord? Vraiment cette sensation-là. Donc une ouverture, travail de l'axe, j'ouvre, je ramène la tête et ici j'enroule autour de la tête. Encore un peu. Ok, super. Donc là, on a déjà vu quelques techniques sur des contacts qu'on peut travailler sur le chemin. D'accord? Donc laisser passer cette sensation ici de fermer les doigts, on appelle ça côté geishi. Voilà. On a eu cette sensation ici de laisser passer, de ramener sur la tête. On a Iriminaye. Alors, il y a des choses un petit peu compliquées, mais on va les travailler. D'accord? Parce que là, il n'y a pas de raison. On va apprendre un petit peu à croiser tout ça. D'accord? Cette fois, je vais passer sur l'intérieur. Donc, je vais glisser à l'intérieur et je vais venir allonger. Donc là, c'est vraiment un travail ici à contre-hanche. Ouais? Contre-hanche. Donc, on va le faire ensemble. On va mettre la main droite devant. Vous pouvez le faire tout seul. D'accord? Je glisse avec la jambe droite. Léger. D'accord? Et avec la main gauche, c'est comme si je mettais un athénie ici au visage. Ça va ça? Donc il va falloir que je relâche en fait l'autre main. Ici, moi j'avais mon prof qui disait c'est comme si on se recoiffe. Ça va ça? Histoire d'éviter d'avoir des mains qui font un peu n'importe quoi. Voilà, c'est la sensation que je vais me recoiffer. Par contre, on est d'accord, ma partenaire est là. Si je me recoiffe là, ça ne va pas le faire. Donc ceci, c'est la partie fixe et moi, je suis la partie mobile. Voilà, je viens allonger. Ça va déjà ça, je viens allonger. C'est un travail de contre-hanche. On n'a pas beaucoup de travail de contre-hanche qu'on a ici. Donc il faut en profiter, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien à la hanche, ça fait du bien au cerveau. Voilà. Et une fois que je suis là, je vais inverser. Cette main ici va ouvrir et cette main gentiment va prendre la distance. Donc ces sensations de distance que vous aviez sur l'extérieur, on va les retrouver en fait. La seule chose qui change là, c'est vraiment l'impression que j'ai mis un athénie et qu'ici je laisse passer sa frappe. Je la laisse passer. Okay? Et maintenant je retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez, c'est comme si j'avais un contact sur mon poignet là devant et j'inverse les deux mains. Ça se fait ou en aspirant, ou en aspirant, ou en avançant. Voilà. Ça va ça? Donc il y a plusieurs manières de le faire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est un petit peu d'exagérer, d'avoir cette sensation d'exagérer les choses et de travailler votre hanche. Donc si on le fait tout seul, ok, cette fois je glisse à l'intérieur, j'ai la défense, j'ai un travail à contre-hanche, ici j'inverse et je retrouve mon mouvement. Donc vraiment la sensation d'aller ici frapper, ouvrir, revenir. Ce n'est pas des mouvements habituels dans nos structures de corps, donc ça fait du bien aussi de les travailler. Et on se rend compte assez rapidement qu'on a souvent un peu plus de mal à les faire. La difficulté elle est plus liée en fait à nos habitudes
qu'au mouvement en soi. Le mouvement en soi n'est pas hyper compliqué. Par contre, nos habitudes, elles, s'installent assez rapidement. Hein, ce que je vous disais, cette espèce d'habitude, je bouge la main droite, je bouge le pied droit, je bouge le pied gauche, je bouge la main gauche. Donc cette espèce d'habitude, en fait, voilà. Et là, tout à coup, il faut travailler à contre-hanche. Ça va? Donc tranquillement. Voilà. Je viens intérieur, j'atténise gentiment. Je viens ici passer derrière. Et là, je retrouve notre travail de tout à l'heure. Hein, c'est à vous. Ouais, contre-hanche, justement. Ouais, c'est ça. Avec encore moins d'agitation. Tranquille. Tu as juste à glisser ta jambe droite. Non, ça c'était la jambe gauche. La jambe droite. Droite, c'est là où il y a l'orteil à gauche. Voilà, ça y est. Et maintenant, il y a la tête. Ah, c'est là. C'est vraiment, je suis là et je viens glisser. Ouais, justement, j'ai un texte là, si tu veux, Raoul. Ça va? Oui, tu veux que je... ça va très très bien. Ouais, je peux lire le texte. C'est un texte de Merleau-Ponty. Oui. Du philosophe Merleau-Ponty, qui est un texte issu des notes de son cours sur la nature. Il écrit sur la nature. Et justement, il parle de ce que vous êtes en train de faire. Au lieu de science du monde, par des rapports contemplés de dehors, le corps est le mesurant du monde. Je suis ouvert au monde parce que je suis dedans, par mon corps. Mais comment, moi, ai-je un sort commun avec cette masse de matière? Précisément, ce n'est pas une masse de matière, c'est un étalon des choses. Mais comment? Comment a-t-il cette référence à autre chose que soi? Mon corps est ouvert en circuit avec le monde, parce qu'il est ouvert. Il se voit, il se touche. La main que je touche, je sens qu'elle pourrait toucher celle qui la touche. Et cela n'est pas plus vrai passer les limites de ma peau. Donc le bloc de mon corps a un intérieur qui est son application à lui-même. Par cette application, il a non seulement des états affectifs fermés sur soi, mais aussi des corrélations sensibles et monde. La chair, ce qu'on pourrait appeler le touchant touché, le corps animé, et visibilité de l'invisible, la main touchante, le regard. Émergence de la chair dans la vie, comme de la vie dans la physico-chimie. Et de même que la vie n'est pas dans la physico-chimie, mais entre les éléments, comme une autre dimension. Ma perception n'est pas dans ma tête, mais elle a des attaches avec elle. L'esthésiologie, miracle de cet arrangement du corps qui est pour la perception beaucoup plus qu'une occasion ou même un moyen. L'âme de l'enfant n'est pas issue de l'âme de la mère, pas de prégnance des âmes. C'est un corps que produit la prégnance et qui se met à percevoir quand les actions du monde l'atteignent. Il n'y a pas descente d'une âme dans le corps, mais plutôt émergence d'une vie dans son berceau. C'est parce qu'il y a une intériorité du corps, un autre côté, pour nous invisible. Ce n'est pas l'œil qui voit, mais ce n'est pas l'âme non plus, c'est le corps, comme totalité ouverte. Voilà, très beau texte sur la perception du corps, la main qui est à la fois touchée et touchante. Oui, et au travers de ça, toute la capacité du non-verbal, quoi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On le voit bien dans la communication de vos mains. Hein.
Si on mettait une petite GoPro là sur les mains, le contact, Raoul, on pourrait installer une GoPro là pour voir la qualité du contact tactile. C'est en cela que ça devient intéressant pour nous, c'est quand on sort de quelque chose qui ressemble en fait à un mouvement un peu continuel, un peu comme un mouvement de gymnastique. Hein. On pourrait avoir la sensation dans notre pratique, sur un mouvement que vous connaissez par exemple maintenant, par cœur, ça va, ça, le mouvement du coude qui s'appelle Ikkyo. D'accord. Sur ce mouvement-là, on pourrait avoir la sensation qu'on va répéter ça voilà, éternellement, pour arriver à structurer, pour arriver à optimiser, pour que le corps soit toujours plus performant, soit plus affûté, et tout ça. Et en fait, ce n'est qu'une partie. Hein. J'explique souvent ça dans le sens où quand vous prenez par exemple un cycliste, le cycliste il va falloir qu'il fasse des bornes par jour, hein, le professionnel. Il ne va pas faire 10 km, il va en faire 100, peut-être plus par jour. Mais ça, c'est sa routine. Donc il faut qu'il le fasse. C'est ce que je suis en train de faire là, ce que je vous ai fait voir, quoi. Et puis peut-être qu'à un moment donné, dans sa semaine, il va croiser pendant 5 minutes un expert qui va lui dire, ben, tu vois, il faudrait à cet endroit-là que tu utilises ce pignon-là, de cette manière, par rapport à ça. Et ainsi de suite, et qui va lui donner un élément. Ça va? Donc on est un petit peu dans ces rapports-là de pratique aussi, c'est-à-dire qu'il faut entretenir la gestuelle, et du coup il faut la répéter. Et la part en fait de sensible, elle est très importante, mais il faut à la fois pas qu'il n'y ait que ça, ou pas qu'il n'y ait pas du tout ça. C'est là que ça devient intéressant. C'est du coup dans cette espèce de sensibilité, on va travailler en fait des choses qui vont commencer tout doucement à être voilà, sur la perception de ma partenaire. J'essaye d'avoir du coup cette espèce de relation un peu privilégiée dont je vous ai déjà parlé, de quelque chose qui se situe non pas dans de la confrontation, mais qui se situe vraiment dans l'écoute, et savoir dans l'écoute où est-ce que je peux jouer avec son axe, où est-ce que je peux jouer du coup avec son corps, sans pour autant être à la fois en stress, sans pour autant à la fois être dans de la force, être en train de forcer, mais d'être le plus à l'écoute possible en fait des structures. Ça va? Mais pour arriver à faire ça, on en revient toujours au même, il faut cette espèce de discipline dans laquelle on va répéter, structurer, renforcer au niveau musculaire aussi pour avoir un appui et puis avoir une cohérence globale du corps. Hein. Si vous vous suicidez quand vous faites votre mouvement ou si inversement voilà, il y a quelque chose dans le non-verbal, hein, ce que nous disait un petit peu Bernard au travers de tous ces mots, il y a dans le toucher, dans cette espèce de qualité de choses qu'on peut du coup arriver à percevoir. Hein. Voilà, on est dans de la perception fine aussi, c'est ce qui est intéressant. Mais avant ça, il y a cette espèce de routine et de pratique aussi à mettre en place. Hein. Donc là, je vous fais la proposition cette fois de venir me placer à côté. On l'a déjà fait, de venir et de l'arrêter. Voilà, gentiment. Hein. Donc quand je suis tout seul, c'est vraiment cette fois, j'y mets une rotation et un changement d'axe. Hein. Une rotation et un changement d'axe. Une rotation et un changement d'axe. Super. Là, ce qui va être intéressant, en fait, c'est que pourquoi je choisis ce mouvement-là? Parce qu'on a beaucoup recentré les choses, en fait, sur celui qui agit. D'accord? En Aikido, ça c'est Uke. Celui qui va venir, en fait, initier les choses par on va dire, par son intention, pas forcément belliqueuse, mais par son intention de générer cette rencontre, en fait. Ça va, ça? Et puis de l'autre côté, on a celui qui, du coup, va utiliser ce que Uke donne. Il s'appelle Tori. Et du coup, cette relation-là, en fait, elle a du sens à partir du moment où, dans ce toucher, elle est en continuité. À partir du moment où on s'oublie, où on est à la fois plus attaquant, ben on perd quelque chose de fondamental. En tout cas, dans la relation à l'autre. D'accord? Donc, ce qui est intéressant sur ce mouvement-là, c'est que moi, là, qui suis en train de, entre guillemets, subir le mouvement, si vraiment je le subis, d'accord, le dos, les vertèbres, voilà, c'est pas top. Donc non, je ne vais pas le subir.
en fait, je vais m'adapter. Voilà, mais je reste attaquant. Ça va? Ça, là, à la rotation, voilà. C'est pour ça qu'elle met anatomie et qu'elle prend sa distance. Ça va? Si moi-même, déjà, je suis déstructuré dans mon corps, pardon, je reste de ce côté-là. Si je suis déstructuré dans mon corps, là, l'anatomie, il faut être réaliste. On va faire la même chose, on va tourner. Ça m'étonnerait que je puisse faire quelque chose. Ça va? Donc, essayez d'avoir cette sensation, en fait, d'un dialogue. Où à aucun moment, dans ce dialogue-là, dans la manière avec laquelle on a de parler à l'autre, dans la manière avec laquelle on a de communiquer avec l'autre, il n'y a aucun moment où on se suicide, il n'y a aucun moment où on lâche les choses. D'accord? Mon intention, c'est de saisir, d'être présent. Voilà, il y a cette notion de présence. Ça descend là, ici, tranquille. J'ai une contrainte à cet endroit-là, ça descend. Je fléchis. Voilà, elle va enclencher son mouvement, elle va m'emmener là-bas. Je ne vais pas laisser les fesses et puis tourner là, d'accord? Ça va, ça? Ça va être vraiment une intention ici de ma hanche. Voilà. Alors je voudrais bien que tu refasses et que tu travailles plus doucement et tu viens d'abord poser ma hanche. Ligne, voilà. Ok, super. Et maintenant elle va venir, elle va placer à côté. D'accord? Et là, regardez, je vais venir avec ma jambe me placer dans la rotation. Voilà. Verticalité, et par rapport à ça, elle est placée. Ça va? Donc en fait, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que dans cette communication-là, elle va aller au bout de son mouvement, juste parce que moi aussi, je continue à parler avec elle. Si j'interromps la communication, si je suis dans la résistance des choses, voilà. Voilà. Et puis là, elle va tirer, et je ne vais pas bouger, je suis dans la résistance. Place-toi et tire. Voilà, je suis dans la résistance, ne bouge pas, ne bouge pas. D'accord? Ok? Donc quelque part, je n'ai pas intégré. Mais là, elle lâche, voilà. Placée comme elle est, je pense que je ne suis pas forcément attaquant. Ça va? Donc j'ai perdu en fait ce qui, quelque part, était mon intention première. Même si c'est bienveillant, mon intention, c'est quand même de venir saisir et limite d'être attaquant. Ce qui fait que, voilà, elle bloque les choses, mais je continue. Voilà. Et c'est parce que je vais continuer, c'est parce que quelque part on structure ensemble le mouvement qu'au fur et à mesure, un petit peu pénalé là-dessus, ça vous va, madame? Que tout à coup le mouvement il va pouvoir commencer à prendre une dimension beaucoup plus simple. Ça m'a manqué. Attends, il y a le radiateur, merci. Voilà. Ça, parfait. Du coup, ça marche plus du tout, on est plus spontané. Ah oui. Mais entre la spontanéité et le radiateur, honnêtement, je préfère perdre ma spontanéité. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ça c'est intéressant parce que ça me permet de bouger. Voilà. Et quand je vais être tout seul, je vais avoir la même sensation à la fois ici dans le travail de ce mouvement-là et la sensation aussi au travail de Houquet. Venir et accepter les choses. Venir et accepter. Justement, j'ai un texte là, Raoul, pour vous deux là. C'est tellement beau là, ces gestes. Un texte de Françoise Héritier, qui était notre grande anthropologue, qui s'appelle Le sel de la vie. Écouter religieusement Mozart, les Beatles ou Astrud Gilberto, faire un aller-retour en une nuit en Suisse pour assister à un concert de son chanteur préféré, se gorger de fraises des bois, prendre les chemins côtiers un jour de grand vent, atteindre une éclipse ou le passage nocturne d'un grand-duc, se creuser la tête pour savoir ce qui ferait plaisir à l'autre, marcher nu-pied, prêter l'oreille à des voix répercutées par la mer, s'étirer et bâiller, allumer juste une petite lampe de gros projecteurs, courir le guilledoux et faire des compléments, être à l'affût des regards qui en disent long, corner une page, même si cela ne se fait pas, envoyer bouler un temps la politesse, oublier de prendre son courrier, se tenir par le bras ou par la main, marcher à contre-courant, tenir la porte à un élégant vieux monsieur, se rouler en boule, humer l'air d'un petit matin frais, regarder les branches secouées par le vent, faire un feu qui crépite bien, baffer du saucisson et des cornichons, guetter la minute,
où un ange passe furtivement. Mettre les pieds dans le plat. Secouer ses cheveux en tous sens. Sourire à qui ne s'y attend pas. Parler sérieusement d'un sujet frivole et plaisanter sur un sujet grave, mais pas avec n'importe qui. Ne pas s'en laisser compter par la brute de service ou par le monsieur je sais tout. Jouir sans complexe de ce qu'on aime. Écouter la vie en soi. Dormir étalé sur le dos. Saluer de la main comme Colombo. Grimper 4 à 4 les escaliers. Arriver hors d'haleine quelque part. Pleurer au cinéma. Manifester ses émotions. Ou garder au contraire un calme olympien. Se taire, admirer, écouter. Se remettre au vélo, ou au piano, ou au tir à l'arc. Utiliser le hasard des promenades. Les toilettes de luxe d'un grand hôtel. S'installer franchement dans un fauteuil trop profond. Ramasser des petits objets incongrus. Plonger ses mains dans la mousse des sous-bois et des lessives. Écouter le roulement du tambour du garde champêtre. Ou des liminaires dans la rue. Poursuivre son ami à la course. S'asseoir à côté d'une fenêtre ouverte. Se réveiller dans un lieu qu'on ne reconnaît pas. Avoir le cœur battant. Peser des arguments, souposer un melon. Revoir un ami d'enfance. Retrouver des souvenirs enfuis. Perdre son temps pour choisir un rien. Attendre l'heure bleue. Arroser ses plantes et leur parler. Apprécier le toucher d'un beau cuir ou d'une pêche ou d'une chevelure. Étudier dans le détail l'arrière-plan de la Joconde ou des dentelles de Vlaminck. Sursauter de plaisir au son d'une voix. Partir à l'aventure. Rester dans la pénombre, à ne rien faire. Goûter du bout des dents des sauterelles grillées, se faire plaisir dans des conversations sans fin avec des vieilles amies. Imaginer de belles histoires. Voilà, hein, ce goût de l'instant, de la spontanéité, hein, de saisir ce qui passe. De la simplicité aussi des choses. Voilà, la simplicité des choses. Ouais. On en apprécie le goût aujourd'hui, tellement nous en sommes privés. Voilà. Quand on a tout à portée de main, ça devient de l'habitus, et puis de sortir un petit peu, on va dire, contraint, forcé, les choses reprennent une saveur, un autre goût. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait. Soyez vigilants hein, quand vous allez sur des saisies comme ça et que vous êtes entre vous, parce que là maintenant, tout doucement, on commence à travailler sur les articulations. Vous commencez à avoir un peu des structures de corps, dans des logiques de corps. Et donc on va commencer à s'attacher un petit peu, à aller regarder au niveau technique ce qui se passe vraiment au niveau de l'aïki. On est à des endroits où on va beaucoup travailler d'un point de vue articulaire. Ça va ça? Par contre, comme d'habitude, ce qui m'intéresse, c'est pas tant son poignet, c'est pas son poignet qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'intégralité de la personne. Ça va, d'accord? Donc tant que vous êtes focalisé ici sur un poignet, ça va pas marcher. Donc je garde mes distances, mon placement, je vois ma partenaire. Ça me permet moi aussi d'avoir une attitude voilà, qui soit plus acceptable. Ouais. C'est pas forcément essayer d'avoir la sensation d'être... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça, hein. C'est juste que habituellement dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on est plutôt bien dans nos sensations quand on est comme ça. En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que quand on est comme ça, c'est que souvent on est bien. Donc on va essayer de rechercher ça aussi dans notre pratique. Hein. Donc là on est à un endroit où j'ai enclenché mon mouvement, récupéré sa main, repris mes distances. J'essaie d'avoir quelque chose, voilà. Je ne me laisse pas enfermer, je reprends mes distances et ensuite je vais pouvoir travailler sur son articulation. Ça va? Super. On commence à avoir quelques mouvements là déjà. Hein? Okay. On va essayer de travailler. Donc on a vu le poignet, côté geishi. On a vu le coude, ikkyo. On a vu passer sous le bras, shionage. Ça va?
On a vu cette espèce de truc là. Irimi Nage, super. Enfin, c'est bon, il y en a 2 qui suivent. Et là, on a fait un travail qui est un petit peu long et laborieux pour arriver à cet endroit-là. Mais ça, là, ça s'appelle Sankyo. D'accord? C'est un Uchi Kaiten Sankyo. Mais on a le temps, on a le temps. Ça va? On va travailler un petit peu d'autres choses. On va essayer de travailler cette fois ici comme dans un miroir. Hein? Je pense que ça vous rappelle des choses aussi. Et là, je vais venir juste travailler, ramener ma main. Ok? Ramener ma main. Ouais? Ramener ma main. Et l'autre main va venir comme effacer. Comme si je voulais ici venir enlever quelque chose qui est sur mon kime là et qui descend. Voilà. Ça va? Et je reviens placer mes mains. Voilà. C'est gentiment, mais je structure de plus en plus. Voilà. Cette espèce de circulation. Voilà. D'accord? Donc si je le fais tout seul, c'est vraiment la sensation ici. C'est pas ça. Je ne vais pas emmener mon corps vers un point fixe, d'accord? Je vais ramener le corps et ici je vais venir couper. Je vais ramener mon corps et couper dans l'axe. Voilà. C'est comme si ma main ici prenait la place de mon corps. Ça va ça? Initialement je suis là, cette main va ici prendre la place de mon corps. Alors, on va retrouver ça au niveau des armes, on va retrouver ça sur des frappes. Cette logique en fait de quelque part d'être en capacité de remplacer par ce qu'on appellerait une défense. Ça va ça? Donc là je suis vraiment dans quelque chose où je vais amener, voilà, avancer, amener. Donc à la fois mon corps avance, à la fois ma main revient vers moi et je viens ici couper et laisser. D'accord? On est presque dans les mouvements un peu de tai chi qu'on a vu avec Thierry ce côté. Donc de venir, sauf quand il nous fait le tai chi de la poule, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Donc venir, voilà, je viens couper, délier les choses. Hein, d'accord? Il y a quelque chose d'un peu agréable là-dedans, où, voilà. Donc je lui donne quelque chose et katatedori, s'il vous plaît. Voilà, et je reviens. Ouais. Et donc on peut attendre la saisie, c'est pas un problème, puisqu'on va pouvoir ici travailler. On le verra en détail, hein, c'est des choses un petit peu techniques, on va dire, mais je vais pouvoir travailler la manière de dégager sa main. Mais déjà, on a cette espèce de sensation ici. Voilà. Hein. C'est presque plus pour ma partenaire que pour moi, ce mouvement-là. C'est simplement pour que lorsque je viens saisir, voilà, j'ai vraiment la sensation d'investir quelque chose. Okay? Pas cette espèce de côté où bah ça y est, j'ai saisi la main, tout va bien, hein, la main elle est saisie. Quoi. Non, on reste dans notre architecture, je viens ici saisir, ça bouge, je bouge. D'accord? Cette espèce d'écoute. Hein. Je suis très mauvais en danse, mais j'imagine mal des danseurs qui ne s'écoutent pas. Donc, une information, elle est là en fait pour être accompagnée, elle n'est pas là juste pour être oh bah j'en ai pas envie. Ça va ça? Donc l'information qu'elle me donne, ça va là-bas, moi j'en profite, je restructure, ça lui permet voilà, de venir travailler son mouvement. Donc c'est intéressant à travailler tout seul, parce que vous retrouvez des choses ici. Il faut être précis, c'est ça ce qui est difficile quand on travaille tout seul, c'est que ça là ici, c'est difficilement acceptable. Donc il y a un travail à la fois voilà, des deux. Voilà, c'est vraiment les deux. Et ensuite, bah, vous pouvez par exemple prolonger l'action de votre bras. Donc cette main ici qui court, l'autre main où je reprends la tête, où je reste au niveau de l'épaule, hein, il y aura une saisie du kimono, voilà, et je reviens ici sur sa tête. Donc on a quelque chose qui, tout doucement, se structure, juste dans ce sens s'il te plaît. Donc je viens ici, avancer, couper, récupérer ou là, ou ici, terminer mon mouvement. Peut-être, Raoul, oui. Lire un dernier texte de Deleuze sur les signes, oui. Sur l'interprétation des signes. D'accord.
Parce que en fait, c'est un peu ça aussi, ce que vous faites, c'est savoir lire les signes du corps, comment interpréter ces signes. C'est un texte de Gilles Deleuze, donc, qui était un philosophe français, et qui est extrait de son livre de 1962 qui s'appelle Proust et les signes. Le tort de la philosophie, c'est de présupposer en nous une bonne volonté de penser, un désir, un amour naturel du vrai. Aussi, la philosophie n'arrive-t-elle qu'à des vérités abstraites, qui ne compromettent personne et ne bouleversent pas. Elles restent gratuites parce qu'elles sont nées de l'intelligence qui ne leur confère qu'une possibilité, et non pas d'une rencontre ou d'une violence qui garantirait leur authenticité. Les idées de l'intelligence ne valent que par leur signification explicite et donc conventionnelle. Les significations explicites et conventionnelles ne sont jamais profondes. Seul est profond le sens, tel qu'il est enveloppé, tel qu'il est impliqué dans un signe extérieur. La vérité dépend d'une rencontre avec quelque chose qui nous force à penser, à chercher le vrai. Le hasard des rencontres, la pression des contraintes. Précisément, c'est le signe qui fait l'objet d'une rencontre. C'est lui qui exerce sur nous cette violence. C'est le hasard de la rencontre qui garantit la nécessité de ce qui est pensé. Il ne la veut que sous l'empire d'une rencontre par rapport à tel signe, ce qu'il veut interpréter, déchiffrer, traduire, trouver le sens du signe. Chercher la vérité, c'est interpréter et déchiffrer, expliquer. Mais cette explication se confond avec le développement du signe en lui-même. C'est pourquoi la recherche est toujours temporelle et la vérité toujours vérité du temps. La systématisation finale nous rappelle que le temps lui-même est pluriel. Le plus étonnant sont les signes sensibles qui, malgré leur plénitude, puissent être eux-mêmes des signes d'altération et de disparition. Pourtant, Proust cite un cas, la bottine et le souvenir de la grand-mère, qui n'a pas de différence en principe avec le morceau de madeleine ou les pavés, mais qui nous fait sentir une disparition douloureuse et forme le signe d'un temps perdu pour toujours, au lieu de nous donner la plénitude du temps qu'on retrouve. La bottine, aussi bien que la madeleine, fait intervenir la mémoire involontaire, une sensation ancienne qui tente de se superposer, de s'accoupler à la sensation actuelle, et l'étend sur plusieurs époques à la fois. Mais il suffit que la sensation actuelle oppose à l'ancienne sa matérialité pour que la joie de cette superposition laisse place à un sentiment de fuite, de perte irréparable, où l'ancienne sensation se trouve repoussée dans la profondeur du temps perdu. Ainsi, quand le héros s'estime coupable et qui donne seulement à la sensation actuelle le pouvoir de se soustraire à l'embrassement de l'ancienne, il commence par éprouver la même félicité que dans le cas de la madeleine, mais tout de suite, le bonheur fait place à la certitude de la mort et du néant. Voilà. Oui. Raoul et Dominique, voilà, donc un texte magnifique de Proust sur les signes sensoriels qui émanent de nos corps et qui renvoient à nos expériences et dont nous essayons de retrouver les sources. Voilà, merci pour tout ce que vous faites. Ouais, merci Bernard, ça a été délicieux de partager. Le geste à la parole. Oui, bah, c'est ça. Après, voilà, je pense que c'est un terrain, quoi. On
on regarde ce qui se passe et on essaye. Mais au lieu de se poser la question 10 ans avant de savoir ce qu'on va faire, on est plus à un endroit ici où on essaye de le faire. Après, c'est pertinent, ça ne l'est pas, je ne sais pas, ça vous appartient. Ça, voilà, c'est pas une démonstration de force qu'on fait. C'est juste, Non, c'est très beau et on voit la profondeur, le fait qu'il y a un contact et c'est très bon pour retrouver aussi un contact avec l'autre et aussi prendre contact aussi avec ce qui est en nous et dont on n'apprend pas le temps de faire ce travail. C'est justement, en Aiki, c'est justement ne pas perdre contact, en fait. Voilà, ne pas perdre le contact, voilà, bien sûr. Parce que sinon, la discussion, elle est close et le geste se termine, en fait. Oui, il y a toute une vivacité qui s'exprime là, dans le geste qui passe de l'un à l'autre aussi. C'est comme le geste ne s'arrête pas au corps de l'un, il passe dans l'autre aussi. Et il y a beau avoir cette écoute, il y a quand même une dimension quelque part de recherche d'intégrité de soi, d'intégrité de l'autre. Je trouve ça assez intéressant par la période qu'on vit au jour d'aujourd'hui, de parler en termes d'intégrité. C'est sûr que d'une certaine manière, on essaye déjà, nous, de définir ce qui est acceptable pour nous. Et en Aiki, effectivement, on a une histoire de distance. On parle souvent d'un volume qui nous appartient. Et j'ai envie de dire, tant que quelque chose n'est pas rentré dans mon volume, il n'est pas agressif pour moi. C'est aussi ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire, malgré l'intention, malgré tout ce qu'il y a d'une manière générale, à partir du moment où je suis en capacité d'accepter que mon volume, d'arriver à le définir, mon volume c'est ça, je ne suis pas tout le temps dans l'appréhension. Je ne suis pas en permanence en train de me travailler dans la rue en me disant oh là là, si jamais il y en a un qui me tape dessus, si jamais. Ouais, ça, bien sûr. Mais j'ai vraiment conscience que mon volume est là et qu'effectivement, à partir du moment où quelque chose va rentrer dans cette bulle, c'est pour communiquer, c'est quelque chose. Donc il y a cette espèce de vigilance qui n'est pas une vigilance de crainte, mais qui est plutôt une vigilance, on va dire, de vie. D'attention, voilà. Et d'un autre côté, il y a le pendant de cette vigilance aussi, c'est que l'intégrité de l'autre est importante, puisqu'on n'est pas là pour détruire l'autre. Je pense que vraiment c'est ça l'intérêt. Donc à la fois, on essaye de garder notre intégrité, on essaie aussi de préserver l'intégrité de l'autre. Donc on fait les choses en fonction de ce qui est acceptable pour l'autre aussi. Bien sûr. Parce que sinon la discussion elle est coupée. Voilà, sinon on n'est plus dans une discussion, on est dans un conflit. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça redistribue aussi des fois une vision. J'essaie souvent de parler, de modifier son point de vue sur l'actualité. Et où on se dit que si je laisse tout rentrer, en fait, ça va être compliqué. Parce que je vais me sentir agressé en permanence. Par contre, si je ne définis pas en fait ma zone à moi qui m'appartient, du coup j'ai cette crainte en permanence qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc je pense que je vous encourage fortement, pas que philosophiquement, mais aussi dans votre ressentir en fait, d'avoir un peu cette conscience-là, de vous dire ok, là je suis chez moi, je suis vraiment dans quelque chose qui est... Voilà, c'est mon intégrité, elle est à cet endroit-là et que du coup, j'ai pas besoin d'être tout le temps dans la crainte, j'ai pas besoin non plus d'être tout le temps complètement ouvert et puis de recevoir toutes les informations, toutes ces choses-là un petit peu, voilà. Donc c'est agréable et pour autant avoir aussi ce regard un peu bienveillant sur l'autre, sur entre guillemets ce qui nous agresse et ne pas avoir qu'un regard que toujours dans le même canal, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire physiquement. Et je trouve que c'est important des fois de se rendre compte que le physique, l'esprit, sont des choses qui sont quand même intimement reliées. Et je disais, ce qui m'intéressait ce soir, c'est qu'on prenne le temps d'entendre ce que tu dis. Voilà, parce que c'est surtout des textes justement qui essayent d'évoquer le fait que s'il n'y a pas de frontières, il y a l'intégrité dans une relation avec le monde et que la question c'est de penser justement ce caractère perméable, le contact et en même temps de ne pas se confondre entièrement avec le monde, c'est-à-dire d'arriver, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec cette épidémie, c'est que finalement on a le sentiment de ne plus avoir de frontières, d'être envahi, et donc la reconquête finalement d'une immunité, de quelque chose qui va me permettre de résister en tant que vivant,
voilà, c'est toujours difficile parce que voilà, on peut ne pas être en capacité de pouvoir garder cette intégrité. Hein, c'est ça aussi l'intérêt de votre pratique, c'est que ça permet aux gens de se dire, bah oui, ça passe aussi par un travail corporel, par une attention, par une écoute, par un processus aussi de prise de conscience de toutes ces limites. Voilà, c'est pas un vaccin, hein, c'est sûr, mais ça permet en tout cas de pouvoir s'entretenir avec soi, avec les autres. Oui, tu me disais tout à l'heure, en fait, toi aussi, tu as une pratique corporelle quoi, chez toi, et je pense que c'est important. Euh, moi, enfin, en tout cas, nous, on est juste là pour vous rythmer les choses, pour que vous alliez prendre de la matière et que vous l'appropriez, et un peu pour vous alerter sur le fait que si tous les jours vous faites un petit peu quelque chose, ça sera toujours beaucoup plus bénéfique que de vouloir à un moment donné se réveiller une fois dans la semaine, se dire allez là, je vais vraiment bouger. Ouais, il faut faire voilà. Quotidiennement. C'est sûr. Si c'est 5 minutes, en fait, voilà, le fait d'arriver à... Je fais pas beaucoup, hein, je fais 20 minutes par jour, mais ça suffit, ça me donne de l'énergie, un peu de joie et de la chaleur, surtout de la chaleur. Ouais, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas de m'avoir invité ce soir. Merci beaucoup. Et on va vous regarder finir cette séance. Oui, très intéressant. Je pense que c'est une séance que pour une fois je vais regarder aussi parce que je me suis laissé bercer par tes mots, mais du coup inévitablement le détail m'a un peu échappé. Oui, mais c'est pareil pour moi. J'ai lisé le texte et j'ai pas saisi toute la subtilité de vos mouvements. Dans un de tes textes, tu parlais de hasard de rencontre et du coup moi j'ai rencontré par hasard certains mots ce soir et j'ai trouvé ça assez enrichissant, quoi. C'était une belle expérience d'aller chercher des livres dans la bibliothèque, de les prendre là au fur et à mesure. J'avais prévu quelques textes, puis après j'ai pris des livres qui étaient là, qui me parlaient par rapport à ce que vous faisiez. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, et puis écoute, à bientôt. Voilà, je te laisse dans ton chez-toi. À bientôt, okay. Bernard. Ciao. Ciao, merci. Très bien, donc ce soir, voilà. Au-delà de tout ce rapport-là, vous avez vu, on a commencé à attaquer les frappes. Je trouvais ça assez judicieux de commencer là maintenant un petit peu à extrapoler les choses. On sort un peu d'une simple saisie. On commence à venir sur des frappes. Ce sont des frappes qui sont, comment dire, le but c'est pas d'apprendre à frapper. Hein. On n'est pas vraiment bon à cet endroit-là. Ça fait pas partie de notre pratique journalière de faire. Voilà, des quantités de frappes hallucinantes jusqu'à ce qu'on arrive à le faire. Par contre, on essaye simplement déjà de travailler le vocabulaire, hein. Même si on n'est pas performant, on essaie déjà d'être sur un vocabulaire, sur une sorte de logique d'intention de ce que me donne ma partenaire et de ce que moi je vais en faire, hein. Donc on est un petit peu dans cette espèce d'échange dans lequel on est. Donc on était un petit peu plus sur des frappes. Peut-être on va juste revenir sur 2-3 choses pour que je vous reconnecte avec les mouvements qu'on a fait pour qu'ils soient juste bien acquis. Et puis on va se faire un petit retour au calme tranquillement. Et je pense qu'on aura déjà bouclé notre soirée. Ça va ça? Donc rappelez-vous, on a travaillé sur le coude, ici, ça va? On a travaillé ici au niveau du poignet. Voilà. On a travaillé en passant ici en dessous du bras. On a travaillé ici au niveau de la tête, ramené et au niveau de la nuque, ça va? On a travaillé ici des choses où on est venu passer en dessous, récupérer les doigts, ce sont déjà des mouvements assez complexes, ça va? Et on a amorcé en fait des mouvements où on venait ici piquer ces mouvements-là, voilà, qui sont des sokumen. Ça va ça? Donc ça en fait déjà pas mal, hein, au fur et à mesure où les semaines avancent. Vous allez voir que vous allez bien le passer le niveau à la fin. Moi, ce que je vous propose, c'est de se détendre un petit peu au travers de ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire que je vais avoir une double saisie. Voilà. Je vais ouvrir, me placer à côté, et je vais juste venir ici accompagner ma partenaire. Voilà. Elle relâche bien le dos. Hein. Par contre, ça va me demander, moi, de ne pas me pencher non plus. Hein. D'accord? Une main qui monte, une main qui descend. Symboliquement, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Tenchinage, ciel et terre. C'est une espèce de... Bon, on en reparlera, on aura encore l'occasion. Il y en a déjà qui rigolent, certains de mes élèves connaissent un petit peu le discours qui va avec. Voilà, super.
Ça va? Donc, pour le moment, je ne vous donne pas trop d'indicateurs, je vous en donnerai un petit peu plus. C'est plus pour se détendre et avoir la saisie. Donc, quand vous êtes tout seul, essayez de bien structurer. Pardon, je vais le faire tout seul. Une main, la deuxième, je sors, je reviens. D'accord? C'est assez agréable dans le corps, cette sensation un petit peu comme ce qu'on a vu avec Thierry Scotté de tir à l'arc. Hein. Vous vous rappelez, on était allé ici à l'horizontale, là c'est en haut en bas. Hein. On pourrait retrouver d'ailleurs, comment il faisait ça? Il faisait ça super bien. Voilà. Ça doit vous dire quelque chose là, le d'accord? Donc je suis un petit peu la même chose, une main, la deuxième au-dessus, j'ouvre et je place ma hanche. Une main, la deuxième au-dessus, j'ouvre et je place ma hanche. C'est assez agréable ça à faire tout seul, c'est pas forcément hyper compliqué, donc du coup voilà, vous trouvez ça, retrouvez un petit peu vos appuis, venir, amener, terminer votre mouvement tranquillement. La deuxième main, bien monter, bien fermer. Hein. Quand vous montez, c'est pas horizontal, c'est vraiment ciel et terre. Ok, donc vraiment cette sensation ici, si je suis tout seul, de placer ma hanche et de venir terminer mon mouvement. Ouais. Ok, sinon, ça vous permet de faire un petit étirement pour terminer. Super. Oh, c'est bien. Bon, alors avant que je vous perde complètement, parce que là on sent qu'au niveau énergie, c'est la fin de la semaine, même pour nous. Hein. D'ailleurs, demain soir, on change un petit peu d'univers. On se dit, je pense que c'est assez judicieux le vendredi soir. Comme quoi, les jours de la semaine commencent à garder une certaine logique, mais commencent aussi à trouver leur place. Le vendredi soir, on va se dire que c'est le moment où on prend un peu soin l'un de l'autre, quoi. Ce qu'on a fait aussi là d'une certaine manière, d'accord? Donc demain soir, on va être plus sur du... Bah, ouais, Dom, elle va nous faire un peu... on va tester un truc autour du magnétisme, quoi. Et puis on va tester un truc aussi autour de, à la fois de l'automassage, ou quand vous êtes à deux, du massage à deux. Alors attention, ne sortez pas l'huile, tout le machin. Ça va être tranquille, tranquille. C'est juste une manière un petit peu de se relaxer. Et donc on va regarder, comme d'habitude, comment est-ce qu'on entremêle au milieu de tout ça un peu de technique, un peu de logique dans notre pratique, là, qu'on a en commun depuis ces derniers jours. Donc voilà, on est un petit peu plus sur le prendre soin de soi, de l'autre. Ça dépend à combien vous êtes de l'autre côté et avec qui vous êtes et comment vous êtes accompagné. Donc ça c'est pour demain soir, ça permettra de continuer. Donc là on va peut-être se faire un truc pour se poser un petit peu, ça sera pas mal. Et puis samedi matin on se retrouve avec le jazz et le yai. Et dimanche, on essaye, je vous l'ai dit au début, on essaye, on voit ce que ça donne. Peut-être c'est absolument pas pertinent, j'en sais rien. Mais tant qu'on ne l'aura pas fait, je ne pourrai pas le savoir. On essaie de faire un stage d'équipe. Donc je vous rappelle, il me faudrait des gens qui acceptent en fait d'être en visio avec moi pendant le temps qu'on le fait, ce qui permettrait à ce que j'ai un peu d'interactivité. Donc contactez-moi ceux qui ont envie, que vous soyez tout seul, que vous soyez à deux, hein, ça ne change rien. Mais ça va me permettre un petit peu d'être dans une relation un petit peu différente aussi. Voilà. On se fait un retour au calme? Allez. Largeur, bord extérieur des pieds. Je viens inspirer. Bloc. Expire. Encore. Inspire. Bloc. Expire. Encore. Et main droite.
bonne soirée. Petit clin d'œil à Blaise qui à Saint-Brice, au dojo de Saint-Brice, a ouvert son salon aussi pour un cours enfant qui a eu lieu juste avant le mien. Voilà, c'est chouette de savoir que quelque part, ouais, il y en a d'autres qui essayent de générer du lien avec leurs élèves. Je trouve ça plutôt super chouette, quoi. Hein, donc c'est bien de rester en contact et puis de cette manière-là, ça commence à devenir super agréable, quoi. Merci, merci d'avoir été là. Voilà, c'était encore une séance un peu particulière. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. À demain. Au revoir. Merci.